Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on continue de s'intéresser aux élections législatives et à la 7e circonscription du Rhône. On accueille aujourd'hui Anissa Keder, bonjour. Bonjour Monsieur Terra. Alors vous êtes députée sortante Renaissance, c'est le nouveau nom d'En Marche, de cette 7e circonscription, candidate donc à votre propre succession. Pendant des semaines, votre parti a songé à investir votre rival, le maire de Rieux, Alexandre Vincendet. Comment vous avez vécu cette période où votre parti, finalement, vos amis misaient presque plus sur votre ennemi que sur vous? Alors c'est ce que a voulu dire Monsieur Vincendet. C'est Monsieur Vincendet qui a cherché à avoir l'investiture d'Horizon. C'est pas mon parti qui est venu à sa rencontre pour lui donner l'investiture. C'est plutôt l'inverse. C'est Monsieur le Président Emmanuel Macron qui m'a donné l'investiture, m'a fait confiance et voilà, je suis là aujourd'hui en tant que candidate Renaissance. Après, nos informations tendaient aussi vers cette hypothèse Vincendet. C'est ce qu'on avait, nous, dans les contacts qu'on pouvait avoir avec des responsables de La République En Marche, qui envisageaient vraiment cette candidature. Il y a une différence entre vous et M. Vincendet, politiquement ? Elle est importante, la différence. Alors, moi, tout d'abord, contrairement à ce que M. Vincendet, donc moi je suis très sereine, contrairement à ce que M. Vincendet colporte de partout, et ce que dit M. Vincendet n'est pas vrai. Il a beau dire que la République En Marche a voulu lui donner l'investiture. Il dit beaucoup de choses qui sont diffamatoires. D'ailleurs, la commission des sondages a émis un avis contre sa soi-disant enquête. D'ailleurs, j'invite tous nos téléspectateurs et les électeurs de la 7e circonscription à prendre connaissance de ce communiqué de presse. Moi, j'ai deux adversaires dans la circonscription. Son sondage Oui. Où il est nettement devant vous dans les intentions de vote. Non, c'est pas ça. Monsieur Vincendet a diffusé de partout dans la circonscription une soi-disant enquête tenant des chiffres complètement erronés. J'ai saisi la commission des sondages, la CNIL, et la commission des sondages a mis un avis, un communiqué, donc que j'invite tout le monde à le regarder. Et dans ce communiqué, la commission des sondages alerte les électeurs de la 7e circonscription sur la véracité de ce soi-disant sondage. Moi, j'ai deux adversaires dans cette campagne. J'ai le candidat de la gauche radicale, qui accueille cette semaine d'ailleurs M. Poutou, qui est dans la radicalité de M. Mélenchon, M. Mélenchon, je le rappelle, hier a dit que la police tue. C'est quand même invraisemblable pour un élu de la nation. Moi, j'ai confiance en la justice fera son travail. Moi, j'apporte tout mon soutien à la police. Et puis, j'ai alors un candidat, M. Vincendet, le maire de Rieux-le-Peuple, qui a une obsession. Et son obsession, c'est moi. Et on tient des propos. Sur ce plateau, il disait que vous étiez une absente et en circonscription et à l'Assemblée nationale, que vous aviez un mauvais bilan. C'est le fameux sondage, il se base, je ne sais pas sur quoi, et la commission de sondage, effectivement, ce que je viens de vous dire, a émis une communication. Et donc, M. Vincendet, il a une obsession en tenant des propos outranciers, diffamatoires, mensongers à mon encontre. D'ailleurs, il ne sait plus où il habite. Ce matin, dans votre plateau, ils viennent de dire qu'il représente les LR, les Républicains. Sur les marchés, pendant la campagne, moi je discute avec ces colistiers qui s'interrogent, les colistiers LR. Où est-ce qu'il met la notion LR? Dans aucun tract, on voit la notion LR. Même dans sa propre profession de foi, il n'y a pas la notion de les LR. Il ment aux électeurs, aux habitants, aux riards, à peine élu maire. Aujourd'hui, il se présente à une élection à la députation. Il ment aux Républicains en disant qu'il les représente. Il vient d'envoyer un courrier, encore hier, où il dit aux électeurs « Je serai votre député, mais je ne représente pas un parti ». Il l'a redit chez vos collègues de Tribune de Lyon. Je crois que M. Vincendet ne sait pas ce que c'est un rôle de député. Et dans son fameux sondage, il a oublié une question qui me semble très importante. Est-ce qu'un maire condamné pour violence intrafamiliale doit démissionner? Pour moi, oui. Et moi, en tant qu'infirmière, durant mon expérience de soignante, j'ai toujours été aux côtés de ces enfants et de ces femmes battues. Et en tant que députée, durant ce mandat, j'ai porté, avec la majorité, les sujets sur les violences intrafamiliales. Après, il ment au Riard. Il dit au Riard, demain je serai député, je resterai président de la majorité municipale. Mais est-ce qu'il sait c'est quoi un député? Il connaît le rôle du député? Moi, ça m'interpelle. D'ailleurs, il mélange tout. Sur sa page Facebook, il met des communications
en tant que maire, ils partagent des liens. Je rappelle qu'il y a un code électoral, il faut respecter les moyens utilisés. Est-ce que c'est un agent de la ville qui prend les photos? Pareil pour ces colistiers, ces soutiens élus sur la circonscription. Attention aux moyens utilisés. Et puis, il ne modère rien. Alors, il y a des propos injuriés me concernant. Il ne modère pas sa page Facebook. On va avancer parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voulais finir. Et les Français, moi, sur le terrain, je peux vous dire, depuis 5 ans, ils en ont marre de cette tambouille politicienne. Moi, je suis une femme de conviction et j'ai été au plus près des habitants de la 7e circonscription durant ce mandat. J'ai des valeurs de bienveillance et d'éthique, des valeurs qui sont en tant que personnel soignante, mais aussi en tant que petite personnelle. Il y a un point que je voulais aborder avec vous. Au premier tour, dans cette circonscription, au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était arrivé très largement en tête, notamment dans les quartiers populaires qui avaient massivement voté pour lui. On se souvient qu'en 2017, Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait casser l'assignation à résidence des jeunes de banlieue. Finalement, on se rend compte que 5 ans après, vous avez échoué là-dessus, vous, la majorité présidentielle sortante. Qu'est-ce que vous avez raté dans les banlieues ? Non, on n'a pas échoué. Le président Macron, sur ce mandat, a voulu faire la question des quartiers une question transversale. Il n'a pas voulu faire un énième plan comme il existait. Mais est-ce que ça a marché? Alors, j'y viens. On a pris la question de l'éducation. Nous avons divisé les classes en 2 et donné l'égalité des chances aux plus jeunes dès le plus jeune âge dans ces quartiers. Nous avons mis en place la question de l'emploi avec la formation apprentissage qui a un vrai succès dans nos quartiers. Nous avons également mis en place la question du logement, effectivement le renouvellement urbain. Il y a eu la loi Elan, la loi aussi sur la mobilité, parce que dans ces quartiers, il y a un sujet aussi sur la mobilité. On parle beaucoup de la mobilité dans le monde rural, mais vous allez à Rieux-la-Pape, il manque une ligne forte. Effectivement, comment voulez-vous que ces gens aillent travailler si à côté, il n'y a pas de ligne forte? Ensuite, c'est un sujet. Oui, ce sujet est transversal et nous travaillons dessus et nous allons continuer à poursuivre ce travail dans ce mandat. Merci beaucoup Anissa Keller d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono. Au revoir.